Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on intitule la vidéo L'amour, la mort et le trésor des Templiers. Alors, est-ce que tu as un petit intro à nous lire? C'est l'amour, la mort et le mystère. Ces trois notions ont traversé les âges et les cultures, liant l'humanité à des mythes profonds et à des quêtes spirituelles intenses. Aujourd'hui, nous explorons ce lien mystique qui relie les enseignements des Templiers à l'Égypte ancienne et à l'alchimie des flammes jumelles. Alors, l'amour, vous savez, on l'a dit plusieurs fois, c'est un chemin intérieur. Un voyage intérieur, un parcours de transformation spirituelle. Ce chemin, lorsqu'on reste fidèle à soi-même, nous guide vers la lumière. Jusque-là, tu es d'accord ? C'est pour ça que quand vous dites « oui, je suis dans un parcours flamme jumelle, c'est très dur », bien sûr que c'est dur puisque vous êtes dans un parcours dans lequel vos ombres vont vous sauter à la gorge et dans lequel vous allez être testé sur votre capacité à faire jaillir la lumière. Oui, ça va immanquablement, de toute façon, cette réunion elle va immanquablement vous emmener dans cette quête-là, donc ça fait partie du jeu et il faut le conscientiser, quoi. C'est pour ça qu'on dit dans l'univers des flammes jumelles, cette quête d'amour authentique est aussi une quête d'union divine, une alchimie de l'âme qui mène à la transformation et à la guérison intérieure. Oui, c'est ça. C'est tout ce que vous allez vivre ensemble, c'est pour la guérison de votre âme, quoi. Alors, comment on fait concrètement? C'est là qu'intervient le mythe égyptien, le trésor des Templiers, et on va faire un petit zoom, un petit focus sur la mort et la résurrection. Ça date pas d'hier. Voilà. Et on en parle beaucoup en ce moment de la résurgence templière, du mythe des Templiers qui reviendraient dans les temps modernes pour nous sauver en cet âge sombre de guerre des ténèbres contre la lumière. Enfin bref, on peut tout imaginer, mais quelque part ça résonne dans les cœurs de chacun, surtout dans ceux qui sont en cheminement spirituel, parce que dans les croyances égyptiennes anciennes, la mort n'était pas la fin, mais une porte vers une nouvelle vie. Oui. Donc, quand j'entends dire « oui, mais moi, j'ai un certain âge, j'ai vécu, j'ai trouvé l'âme sœur, l'âme jumelle, mais je suis trop vieux pour ces conneries, j'ai pas de temps à perdre, je veux profiter de la vie et vivre mon couple de manière harmonieuse, donc j'ai pas le temps pour toutes les disputes. » Eh bien, là, vous avez tort. Et vous n'avez pas compris le sens de ce couple. Ce couple, si vous voulez vivre une vie de couple tranquille et finir votre vie terrestre comme ça, c'est une âme sœur qu'il vous faut, mais une âme jumelle. Ce qui est pas mauvais, en soi. C'est un choix, c'est tout. Mais si vous voulez arpenter ce chemin de la libération de l'âme, de la résurrection, donc là, l'univers vous présente sur votre chemin une âme jumelle, et là, vous rentrez dans un parcours épique. Et celle-ci, de toute façon, cette âme jumelle, elle va forcément, de toute façon, vous mettre face à vos peurs, à vos doutes, sur vous-même. On fait le lien avec les Templiers parce que là, il faut vraiment sortir l'épée du fourreau et essayer d'aller terrasser ces ombres. Donc, le mythe du Templier qui combat les ténèbres en Terre Sainte, en fait, c'est une vraie métaphore, là, en fait. On est vraiment là-dedans. Si vous voulez accéder à la Terre Sainte, donc le paradis de ceux qui vivent dans l'alignement avec le cœur, eh bien, là, forcément, il va falloir mener un certain combat. Puisque nous ne sommes que des humains, nous ne sommes pas divins de base, il faut aller le chercher, ça se gagne. Donc, pour réveiller cette divinité en nous, réveiller l'étincelle, la flamme, peu importe comment on l'appelle, eh ben, il y a un combat à mener. Et ce combat, c'est le combat du guerrier pacifique. Il ne s'agit pas de condamner tout le monde, s'isoler, ne plus être dans le monde. Ça n'a rien à voir. Au contraire, c'est un combat entre nous et notre part d'ombre. Non, il faut se servir de la matière, de notre monde, pour pouvoir justement travailler tout ce qu'on a à travailler, quoi. Tout ce qu'on a à voir sur nous-mêmes. Tout à fait. Alors, je citais la prière de résurrection égyptienne. Je vais essayer de la retrouver. Tiens, en fait, cette prière. « Vivant aujourd'hui, nous vivrons à nouveau. Sous maintes formes, nous reviendrons. La mort n'est pas la fin, c'est un portail. » Alors,
Ça, c'est très intéressant parce que cette vision de renaissance symbolisée par Osiris, dans le mythe d'Isis et d'Osiris, représente le cycle éternel de vie, de mort et de résurrection. Et on a hésité longtemps à vous parler de ça parce que la résurrection, ça peut ouvrir des portes sur tout et n'importe quelle interprétation. Mais c'est très important dans le parcours flamme jumelle, dans l'alchimie du couple ou même l'alchimie spirituelle pour ceux qui le font seuls. Il faut savoir que c'est pas un parcours vain, ça ne sert pas à rien. C'est sûr que on pourrait se dire oui, mais moi j'ai d'autres préoccupations actuellement, j'essaye de survivre, de gagner ma vie, ok. Mais cette histoire de résurrection de l'âme, c'est très important quand vous abordez la notion de vie et de mort sous l'aspect de la réincarnation aussi. Parce qu'en fait, le cycle de la vie, il est éternel réellement. On ne fait que changer de forme. Oui. La matière est une énergie, l'énergie, elle ne fait que changer de forme. Donc, quand vous mourrez sous une forme matérielle, vous n'êtes pas mort sous une forme énergétique. Vous continuez votre parcours. Donc, les Égyptiens le savaient. Donc, ils se préparaient à passer cette porte. Et pour eux, la mort était tout simplement une initiation de plus et un passage vers une autre renaissance, une renaissance sous une autre forme de vie. Les Égyptiens, en fait, leur âme, elle passait les épreuves du royaume des morts, et elle essayait de s'unir à une autre forme d'elle-même, c'est-à-dire que l'âme, on pourrait dire que c'est le cas pour les Égyptiens, elle essayait de s'unir au bas pour ressusciter ensuite et renaître. Donc l'union du Ka et du bas. Alors maintenant on parle de Merkaba, vous savez, ce véhicule de lumière dans le New Age qui vous permet d'aller dans d'autres dimensions. On en est un peu là en fait avec l'émissaire de l'Égypte, c'est que si vous travaillez sur vous-même, à un moment, vous réalisez cette union du Ka et du bas et vous pouvez quitter ce monde dans la lumière, quoi. Et n'est-ce pas l'essence de notre quête, finalement? Quand on parle de l'union avec la flamme, et la réunion des flammes jumelles, en fait, pour nous, on l'a dit dans notre livre « Réintégrer sa flamme jumelle », c'est l'union avec la flamme, donc le divin soi. Ouais. Eh bien, le but, c'est bien de ressusciter et de renaître. Ouais, c'est ça. Il faut que ce soit l'âme qui devienne qui arrive aux commandes au lieu que ce soit notre moi, quoi. Tout à fait. Et alors, c'est bien aussi de pratiquer des techniques de travail sur soi. Ça, c'est déjà un bon début. Mais après, il faut embrasser le processus alchimique. Parce que vous pouvez dire « Ah bah ça y est, je sens, je ne me laisse plus uniquement guider que par mon ego, mais maintenant c'est mon âme qui est aux commandes. » Oui, mais c'est un vœu pieux. C'est-à-dire que l'âme, elle est aux commandes, mais en même temps, si vous ne passez pas les étapes initiatiques qui sont représentées dans le tarot par les arcanes majeures, vous n'aurez jamais de possibilité d'unir votre Ka avec votre bas. Donc unir la partie esprit divin à votre âme. Et si cette union ne peut pas se faire, ce mariage alchimique ne peut pas se faire, il n'y a pas de transmutation, donc il n'y a pas de mort et il n'y a pas de résurrection. Donc votre âme jumelle, c'est votre pire ennemi et votre meilleur ami en même temps, puisque lui, il vient vous faire mourir pour vous permettre de ressusciter. Donc lui, en fait, tous les jours, il me tue énergétiquement mon ego pour faire renaître la partie de moi qui est plus lumineuse. Et moi, je fais la même chose. Et vice-versa, oui. C'est pour ça que des fois, on est en tension, parce que on est toujours dans le doute. On se dit, mais l'autre, est-ce qu'il me manipule ou est-ce qu'il est vraiment en train de pointer une part de moi qui ne doit plus exister? C'est là toute la difficulté de ce couple alchimique. Ouais, c'est un chemin d'âme qu'on on veut aller vers cette expression de l'âme. Donc ça passe forcément par des moments difficiles. Et c'est pour ça que cette métaphore avec le Templier est superbe, parce qu'en fait, le Templier, c'est vraiment un moine guerrier. Donc il n'est pas simplement spirituel, il part à la conquête de son soi supérieur, quoi. Donc il va trouver sur son chemin des épreuves et il va les accueillir comme le ferait un chevalier, quoi. C'est un chevalier, chevalier à la rose. C'est le chevalier rose-croix, si on veut. Oui, voilà, ça donne naissance à tous les... La rose, c'est l'âme, quoi. Voilà. Quoi. Donc on part en croisade donc pour faire notre croix, équilibrer les 4 éléments en alchimie. Donc faire sa croix, c'est équilibrer les 4 éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu, pour faire jaillir la rose. C'est ce qui donne le socle. Au cœur de cette croix, au cœur de ce corps physique qui est mortel. Faire jaillir la rose pour que votre âme puisse ressusciter dans l'éternité, quoi. Ouais. Donc c'est ça l'essence même du parcours flamme jumelle et pourquoi c'est un parcours si difficile.
Parce que c'est un chemin spirituel, c'est pas déjà... Et alchimique surtout. Et bien sûr alchimique, ouais. Parce que l'alchimie, on la retrouve dans toutes les parties du monde, hein. Nous, en Occident, on l'appelle alchimie, mais on l'appelle autrement en Inde, on l'appelle autrement en Chine, au Japon et en Afrique. En fait, c'est la même chose, sauf que ça se transmet depuis des millénaires, mais ça, voilà, ça porte un nom différent, mais c'est des techniques qui sont les mêmes, quoi. Et puis, il demande une grande humilité et une grande résilience, puisqu'en fait, on est tout le temps obligé de revoir nos valeurs morales, nos valeurs intrinsèques. Les lignes bougent tout le temps, hein. Rien n'est acquis. Tout peut être redéfini. Ce qui vous a servi pour une transmutation pourra vous desservir pour une autre. Oui. Au fur et à mesure que vous avancez sur le chemin, on vous demande des qualités et des vertus de plus en plus profondes, et donc elles sont de plus en plus difficiles à acquérir. Oui. Alors les Templiers, pour revenir à eux, ils sont souvent entourés de mystères. Je lis un peu parce que comme ça je retrouve le fil, excusez-moi. Ils auraient eu accès à des savoirs anciens lors de leur voyage en Terre Sainte. Certains mythes suggèrent que leur trésor ne se limitait pas à des richesses matérielles, hein. Bon, vous le savez, pour la plupart. Mais donc, certains mythes suggèrent qu'il s'agissait d'un trésor spirituel comprenant des connaissances secrètes sur l'immortalité de l'âme, des rites de résurrection et des enseignements hérités d'anciens cultes comme ceux de l'Égypte qu'on peut retrouver dans les sociétés secrètes ou discrètes quand on parle de la Rose-Croix, la franc-maçonnerie ou d'autres sociétés secrètes comme les martinistes par exemple. Ils œuvrent à partir des rites et des mystères de l'ancienne Égypte pour atteindre une certaine pureté d'âme. Oui, c'est ça. On le retrouve dans beaucoup de sociétés secrètes ou semi-secrètes. Mais effectivement, c'est tous à la base les Templiers, quoi. Oui, le trésor des Templiers, en fait, c'est ce savoir occulte, ce savoir alchimique, cette sagesse ésotérique liée à la renaissance spirituelle et à la transformation intérieure. Donc là, ça va plus loin que tout ce qu'on peut faire quand on est en début de cheminement, hein. C'est vrai qu'on a tous été en début de cheminement, émerveillés par l'intuition qui se développe. Au début, on rentre dans un nouveau monde, on a des signes, on suit les signes, on a des intuitions, et puis il suffit de suivre ces signes pour s'améliorer, on médite. C'est qu'une étape, ce sont des étapes pour pouvoir arriver sur ce chemin d'âme, de cette résurgence de l'âme, quoi. Voilà, et quand vous arrivez à un certain stade de travail sur soi et de cheminement spirituel, en fait, la vie vous présente souvent une rencontre qu'on appelle de flamme jumelle. En fait, elle vous présente des personnes, donc un autre, hein, si vous voulez vivre une vie de couple, que c'est vraiment quelque chose que vous recherchez, vous allez fatalement, si vous êtes très spirituel et en chemin depuis un moment, vous allez attirer quelqu'un qui va vous tendre la main pour vous amener à explorer votre labyrinthe intérieur. Ce labyrinthe, c'est l'inconscient qui vous guide au détriment de votre côté lumineux. L'inconscient, il y a les ombres dedans. Donc, votre âme jumelle, votre flamme jumelle, elle va vous tendre la main pour vous aider à sortir de ce labyrinthe. Et vous allez faire de même. C'est dans les deux sens. Oui. Et ce labyrinthe, c'est vraiment en lien avec le mythe de Thésée et le Minotaure. Hein. Vous tenez le fil d'Ariane, donc cette flamme qui vous guide tous les deux. Hein. Les âmes jumelles sont guidées par leur flamme, la flamme sacrée, la flamme d'amour. Hein. Et s'ils tiennent ce fil d'Ariane, c'est qu'ils ne lâchent pas cette lumière, qu'ils ne la quittent pas de vue. Hein, faut s'accrocher. Voilà, qui reste dans sa fréquence, sa fréquence vibratoire. C'est pas que ça, mais... Eh bien, ils vont être conduits dans le labyrinthe de Thésée. Ils vont devoir affronter le Minotaure, qui est ce qu'on appelle la bête, hein, que l'ego camoufle en général. L'ego est là pour camoufler la bête. Mais quand l'ego est bien dompté, la bête sort. Et c'est ce fil d'Ariane qu'il faut tenir. Non pas d'une part pour la terrasser, et pour pouvoir sortir du labyrinthe ensuite. Et... Alors cette bête, comme on l'appelle, mais en fait c'est simplement un agglomérat peut-être de tout ce que vous avez pu vivre auparavant qui a formé quelque chose qui fait que elle va un petit peu diriger votre vie, quoi. Donc c'est ça qu'il faut essayer d'aller
d'aller terrasser, quoi. Par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, Gandalf, quand il est Gandalf le Gris, il va devenir Gandalf le Blanc après cette initiation. Eh ben, en fait, il affronte la bête, quoi. C'est le monstre qui l'entraîne dans les profondeurs de la montagne et Qu'il va falloir terrasser. Vous savez, ce passage où il crie Courez, pauvre fou, aux autres amis du cercle de l'anneau, de la communauté de l'anneau, et lui, il part dans les ténèbres, dans les profondeurs, il suit la bête qui l'attrape par les pattes, et on ne sait pas s'il la terrasse au début, et on voit dans l'épisode d'après qu'il est devenu Gandalf le Blanc. Ouais. Il a accédé à une autre conscience parce qu'il a terrassé sa bête. Ouais, c'est ça. Ça résume tout à fait le parcours, mais en sachant que Gandalf, il a parcouru toutes les contrées pendant après, on ne sait pas le temps exact, des millénaires ou des centaines des siècles en tout cas. Donc voilà, il a cheminé avant d'en arriver à être, terrasser sa bête, quoi. Alors il y a une mythologie plus moderne qui diffuse que les flammes jumelles seraient des âmes de Templiers qui seraient revenus dans cette vie pour terminer leurs initiations et s'aideraient mutuellement à atteindre l'état de grâce lié à l'immortalité de l'âme. Donc ça, c'est de plus en plus diffusé. Nous, on est plutôt en phase avec cette idée-là. On parle souvent de ça, de vie antérieure, de vie cathare, de vie templière, même au-delà de vie atlante, donc pour dire des vies avant le déluge, ce déluge qui est mentionné dans les textes bibliques et sacrés. Donc voilà, c'est un peu plus qu'une mythologie, c'est un peu une croyance qu'on partage c'est une finalement. Croyance, oui. Avec d'autres flammes jumelles, bien évidemment, on en a discuté lors de dîners enflammés. On a tous un peu quelque chose à dire sur ce sujet-là. Alors, cette vidéo, c'était un peu pour comparer cette alchimie des flammes jumelles et cette quête d'immortalité de l'âme que représente le trésor des Templiers. Tout comme les Templiers et les mystères égyptiens, le parcours des flammes jumelles est une forme d'alchimie spirituelle. Cette alchimie qui symbolise la transformation intérieure vise à unir les deux âmes dans une quête d'immortalité. Le processus passe par des étapes de purification, de souffrance certes, mais aussi de guérison menant à l'union divine. Donc le but, c'est pas l'union avec l'autre, c'est pas on va boire des cocktails aux Caraïbes ensemble pour l'éternité. Ça peut nous le empêche faire. pas de pouvoir faire ce genre de choses. Voilà, mais le but ultime, c'est l'union divine, l'union sacrée avec le divin. Voilà, il faut pas perdre le fil, même si on va boire des cocktails. Voilà. Il faut être conscient de ce qu'on veut réellement faire. Voilà, si votre but c'est que vous vous dites ça y est, cette vie, je le sens, je suis une vieille âme, c'est ma dernière incarnation, eh bien donnez-vous les moyens d'accéder à cette union. Ce couple sert à ça. Voilà. À partir du moment où vous embrassez ce processus, si les deux embrassent ce processus, vraiment le cheminement est largement accéléré. Les progrès sont exponentiels, votre conscience s'élargit énormément et votre mission de vie commune se dessine. Oui, puis ça permet de voir aussi ce qui est là devant vos yeux, mais des fois, il faut monter en conscience pour pouvoir y accéder. Donc, c'est tout l'intérêt de cette quête qui fait que quand on accepte de voir des aspects de nous-mêmes un petit peu freinants, et du coup on a un cadeau derrière qui fait que d'un coup on va voir quelque chose de différent dans le monde. T'as un exemple comme ça qui te vient Parce qu'on vit ça vraiment régulièrement. Non, j'ai pas d'exemple. Descente précis. aux enfers, identification des blocages énergétiques, résolution du conflit interne chacun de notre côté et réunification pour monter en conscience ultérieure. C'est tout le temps comme ça en fait. Oui, tout à fait. C'est un processus naturel qui se fait dès que vous acceptez ce chemin, cette quête. En fait, c'est vous rentrez dans cette purification qui fait que vous allez monter en conscience par moment et puis vous allez voir des choses que vous ne voyiez pas avant. Par contre, l'ego peut réellement bloquer. Il peut vous faire tourner en rond pendant des années et vous empêcher d'avancer. Par exemple, l'ego, quand il vous donne envie de vous préoccuper d'abord de votre situation matérielle, de choses un petit peu superficielles, là on est vraiment dans une quête quête d'humilité, une quête de dépouillement matériel pour accéder au spirituel. Ça peut passer par des moments de déconstruction de ce que votre ego a mis en place. Et moi ça a été mon cas en tout cas. Au départ c'est dur à accepter, mais quand on l'accepte,
finalement, il y a un chemin qui se présente. Mais il faut accepter la déconstruction, ce qui est pas toujours évident. Par contre, ce que je peux vous dire pour vous aider à le faire, c'est que tout ce qu'on lâche, on le récupère sous une forme bien plus adaptée à nos vrais besoins, à nos besoins profonds. C'est-à-dire vous allez lâcher quelque chose, donc un lien avec quelqu'un, donc la peur de perdre va surgir, ou un lien avec quelque chose, une ressource matérielle, par exemple la peur du manque va surgir. Et bien, derrière, en fait, si vous laissez passer un peu de temps, vous acceptez, vous accueillez, derrière, il y a toujours un cadeau plus grand qui se présente. C'est-à-dire que l'univers vous prend en main, il vous donne la récompense liée à votre effort. Hein. Vous avez choisi la lumière plutôt que l'ombre, donc il y a toujours une récompense. La lumière est bien plus puissante que l'ombre. Donc ce que vous récupérez est bien meilleur pour vous, est bien plus adapté à votre situation et à celle de votre entourage. Hein. Du coup, vous faites bénéficier de cette lumière à votre entourage. Tout à fait. C'est ce que je voulais dire. Donc. J'avais noté aussi l'union des polarités masculin et féminin sacré est comparable à la quête alchimique d'harmonisation des opposés. Cette quête permet non seulement d'atteindre une unité intérieure, mais aussi de transcender les cycles de la vie et de la mort en s'éveillant à la dimension éternelle de l'âme. Voilà, c'est ce qu'on vient d'évoquer. Mais je le reprécise d'une autre façon, parce que des fois, nous, on vous balance toutes ces infos un petit peu en vrac. Et c'est vrai que faire la synthèse, des fois, ça permet de retrouver le fil conducteur. Alors j'avais noté aussi quelque chose qui ne semble pas lié, mais en fait c'est lié. C'est un enseignement dans les tablettes d'émeraude, de Thoth l'Atlante. Donc je parlais de l'Atlantide tout à l'heure, parce que bien avant les vies templières, pour ceux qui croient à la réincarnation, il y a beaucoup de gens qui disent se sentir comme des Atlantes ressuscités dans cette époque. Alors, nous, ça nous parle. Hein, on ne pourra jamais le prouver, mais vraiment, l'Atlantide, ça nous parle. Et quand on regarde les tablettes d'émeraude de Thoth l'Atlante, elles nous enseignent que l'homme est une étoile liée à un corps. Et jusqu'à ce qu'il soit libéré par ses luttes et épreuves. Donc ça, c'est intéressant, ça me parle. Ça te parle aussi, je crois. Ça résume ce qu'on vient en une phrase, là, ça résume un petit peu ce qu'on vient de dire déjà. Et c'est à travers la transformation intérieure et le dépassement des obstacles que l'âme peut s'épanouir et retrouver sa liberté. Voilà. Donc remonter vers les étoiles. Bon, on n'a plus rien à dire. Si, justement, si vous regardez les mythes et légendes, mais les mythes et légendes de l'Antiquité disent souvent que les héros de l'Antiquité ont vaincu leur adversaire, ont gagné beaucoup de combats et sont retournés, sont devenus des demi-dieux et sont retournés vivre parmi les étoiles. C'est courant, on entend ça dans les mythes et légendes. Parce qu'en fait, c'est vrai, on est censé être des étoiles dans un corps humain et si on passe toutes les épreuves, on retourne vivre parmi les étoiles. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que si vous regardez le tarot, là, on est en train de bosser sur un prochain livre qui sortira normalement l'année prochaine. Septembre, normalement, sur le tarot. Et ce tarot de Marseille et celui des imagiers du Moyen-Âge, il est exceptionnel parce qu'en fait, il contient toute la connaissance de l'ancienne Égypte. C'est pour ça que vous ne nous verrez jamais parler de tarot de flammes jumelles, de tarot de ceci, de cela. Tout ce qui est à la mode, pour nous, ça nous freine dans notre évolution. Pour nous, la vraie connaissance, elle est dans le tarot de Marseille, de base. Ou le tarot des imagiers du Moyen-Âge, ou le tarot Rider-Waite, pour ceux qui le connaissent. Et cette connaissance de l'Égypte ancienne, en fait, c'est vraiment la voie royale vers les étoiles. Donc, si vous voulez retourner dans cet état de grâce, qui était l'état d'origine en fait de l'homme, de notre étincelle divine. Tout le parcours qu'il faut faire pour revenir à cette étincelle divine. Voilà, il est dans le tarot. Alors on vous explique dans notre livre. Alors, déjà le livret qui est sur Amazon, il vous l'explique un petit peu, mais le livre en septembre prochain, il va vraiment être beaucoup plus musclé, donc il vous donnera beaucoup plus de clés. On vous explique comment les arcanes mineurs vous préparent à faire à l'équilibre des 4 éléments. Quête, ouais. Et non, mais les 4 éléments des arcanes mineurs, c'est la préparation. Et ensuite, cette quête dont on parle, ce combat de la lumière contre les ténèbres, vous pouvez le traverser si vous acceptez les épreuves des arcanes majeures.
Et connaître le tarot, ça vous aide à les comprendre et donc à mieux les accepter et donc à réussir à sauter ces obstacles, à les traverser. C'est vraiment des jalons en fait pour pouvoir comprendre dans quoi vous êtes, quoi. Donc c'est ce qu'on explique ce qu'on expliquera dans cet ouvrage. Et du coup, sans vous spoiler tout ce qu'il y aura dans ce livre, même si on a une partie dans le livret du tarot, eh bien, vous remarquerez que la carte du mat, elle préfigure le cheminement spirituel qui est évoqué par le tarot. Mais ce mat, le fou, en fait, c'est un personnage qui, sur son vêtement, évoque la constellation d'Orion. La ceinture. La ceinture d'Orion dans son vêtement. Et il y a aussi derrière un petit animal qui est une référence à la constellation du chien, donc à l'étoile de Sirius. Donc vraiment, il y a vraiment une quête de retour vers l'état de grâce qui est évoquée dans les tablettes d'émeraude de Thoth l'Atlante, qui disent « L'homme est une étoile liée à un corps jusqu'à ce qu'il soit libéré par ses luttes et épreuves, jusqu'à ce qu'il ait passé toutes les épreuves des arcanes. » Ouais. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le chemin le plus connu, et ça s'appelle le chemin de Compostelle, donc le chemin des étoiles. Oui, c'est une très bonne remarque. C'est pas pour rien. Et c'est pour ça qu'on recommande à tous ceux qui sont intéressés de partir sur le chemin de Compostelle, parce que c'est vraiment un cheminement initiatique. Et si vous n'êtes pas en couple et que du coup vous n'avez pas cet autre qui peut vous aider à réaliser les transmutations alchimiques, le chemin de Compostelle vous permet de le faire en solo. Même si c'est une partie, mais enfin en tout cas, de toute façon, ce sera toujours une bénéfique pour votre propre chemin. Et si tout se passe comme prévu, normalement, on devrait faire une conférence sur ce travail qui est proposé dans le tarot et les arcanes majeures à Rennes-le-Château l'été prochain. En fait, on fera peut-être une conférence là-dessus si tout va bien, si tout se passe comme prévu. Parce qu'on aura terminé l'écriture de ce second ouvrage sur le tarot et on pourra commencer à l'exposer en conférence. Et merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner si ces sujets vous intéressent, parce qu'on va faire d'autres podcasts cet hiver sur ce thème. Donc, on peut conclure peut-être. Je vais te laisser lire la conclusion, puis cette fois. La conclusion, donc c'est l'amour, la mort et la renaissance dans le parcours des âmes. Donc ça, c'était effectivement le sujet de cette vidéo. Et donc, en résumé, c'est l'amour, la mort et la quête de renaissance spirituelle sont des thèmes universels retrouvés dans les enseignements des anciens Égyptiens, des Templiers et dans l'alchimie des flammes jumelles. Ces traditions nous rappellent que la véritable transformation se produit à travers l'union des polarités, la purification de l'âme et la quête de l'immortalité spirituelle. Donc si ces mystères vous intriguent et que vous souhaitez en savoir plus sur ces chemins initiatiques, abonnez-vous, lisez nos livres si ça vous parle et rejoignez notre quête de vérité et de lumière. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter, un exemple qu'on aurait oublié d'aborder sur ce sujet ? Non, c'est un sujet qui n'est pas facile à aborder. Mais c'est vrai que c'est un voyage mystique quand même. Ouais, mais je pense que le lien justement de ce lien mystérieux des âmes jumelles, flammes jumelles, trouve tout son sens quand on comprend en fait à quoi sert cette quête. Et d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, mais comme je l'ai fait sur un post Facebook, pour vous aider dans cette quête, il n'y a pas que le chemin de Compostelle, le tarot et l'alchimie à deux. Il y a aussi, pour ceux qui aiment travailler sur eux seuls, vous pouvez lire les ouvrages de Sainte Thérèse d'Avila. C'est une grande mystique chrétienne. Franchement, les ouvrages de Sainte Thérèse d'Avila, Le chemin de la perfection et Le château de l'âme sont vraiment des ouvrages clés pour aller dans cette quête, comprendre l'essentiel de la quête et le sens des épreuves. Il y a aussi La vive flamme d'amour de Saint Jean de la Croix que je recommande parce que là on parle de flammes jumelles, mais en réalité c'est de la flamme d'amour dont il est question. C'est surtout la flamme d'amour, effectivement. Donc ce concept-là il est bien abordé par Saint Jean de la Croix, autre grand mystique chrétien. Et voilà, une très bonne fin de journée et puis à très vite. À bientôt.